on passe directement via sa page Facebook s'il y en a. Sinon, on passe par le site Facebook qui nous oriente sur la méthode à suivre. Bon, donc on va commencer par la première qui est la page Facebook. Donc je vais sur ma page Facebook. Alors Facebook, voilà. Donc connexion. Donc je suis sur ma page, qui n'est pas encore complète. Et voilà, donc là, normalement, pour avoir une page pour votre page Facebook, il faut que vous en aurez une. Donc moi je vous donne un exemple de ma page qui est B2B Multiservice. C'est une page dédiée à mon cabinet d'expertise au niveau des entreprises. Donc il est un peu long. Et voilà, donc on y est. Donc sur votre page, une fois que vous êtes sur votre page, vous allez juste en haut et vous cliquez sur paramètres. Donc paramètres, je clique. Voilà, donc il va me donner une page sur laquelle il y a une liste de titres que je peux modifier. Bon, donc si votre page est valide, donc vous aurez un titre qui est vérifier sa page et vous cliquez dessus. Et puis il vous amène sur une autre page qui est, il vous demandera de rentrer votre numéro de téléphone. Donc vous rentrez votre numéro de téléphone et puis vous validez. Et puis vous cliquez sur appelez-moi maintenant. Donc c'est immédiatement vous allez être contacté par un répondeur automatique qui va vous donner un code constitué de 4 chiffres que vous rentrez et que vous allez rentrer sur une zone qui va vous donner, et puis il va vous attendez une petite minute, 2 minutes, et il va vous répondre automatiquement, immédiatement. Soit que votre compte est valable et il va vous poser quelques questions pour vérifier, soit que votre compte n'est pas valable et il va vous demander, il va aussi s'excuser, vous demander d'attendre un mois pour faire la requête. Bon, donc sinon vous pouvez, si vous ne voulez pas utiliser votre numéro de téléphone, vous pouvez passer par le téléchargement des documents, donc 5 documents, et vous aurez une page de ce type sur laquelle il y a un lien pour télécharger les documents. Bon, là, les principaux documents demandés sont la facture au téléphone d'électricité de votre entreprise, le numéro de taxe professionnelle, l'inscription au registre commerce et les documents de formation de l'entreprise. Donc ceci dit, vous téléchargez, vous envoyez et vous aurez une réponse quelques heures après. Bon, donc la deuxième technique, c'est de passer par le site Facebook. Donc vous allez sur Google, je reviens en arrière, vous allez sur Google. Voilà, donc on y est, et puis vous tapez vérifier sa page Facebook. Vérifier sa page Facebook, c'est là. Et puis vous allez cliquer sur
comment demander un badge vérifié sur Facebook. Bon, je clique dessus. Voilà, donc on a une page dans laquelle il explique un peu comment demander le badge, pourquoi, etc. Donc vous pouvez le lire à tête reposée pour comprendre plus. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'aller vers comment demander un badge vérifié. Juste au-dessous, il y a, vous pouvez envoyer une demande en remplissant ce formulaire de contact. Donc vous appuyez sur ce formulaire de contact, c'est le lien qui vous amène vers le formulaire. Et on y est, voilà. Donc on est dans le formulaire que vous pouvez remplir. Donc demande un badge de vérification bleu que vous pouvez remplir. Donc dans ce formulaire, il vous donne deux options, soit de certifier une page si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, donc vous pouvez certifier seulement votre profil. Donc on commence par le profil, voilà. Donc pour le profil, il vous demande l'URL de votre profil. Je vais vous montrer juste avant la fin comment vous pouvez télécharger votre URL de votre profil. Puis il vous demande de joindre une pièce d'identité. Donc là, vous mettez parcourir et puis aller vers la pièce qui est la télécharger. Et à la fin, il vous demande de dire pourquoi. Voilà, dites-nous pourquoi il est nécessaire de vérifier votre compte. Donc vous dites que c'est pour éviter que d'autres personnes utilisent votre identité pour des fins illégales ou autres. Donc vous dites quelque chose de cette nature et puis vous envoyez. Une fois que vous envoyez, vous aurez la réponse immédiatement par email. Donc sinon, si vous n'avez pas, donc si vous avez une page, donc vous passez directement, vous cliquez sur page. Et là, il vous dit sélectionner une page. Donc vous cliquez sur la page, comme ça, sur sélectionner. Et là, il vous donne une liste de vos pages. Bon, moi j'ai trois pages. Donc vous prenez la liste vous prenez la page que vous voulez certifier et vous cliquez dessus. Voilà, donc et puis il vous demande aussi de joindre une page plutôt une pièce d'identité que vous devez télécharger. Et puis vous dites aussi pourquoi vous voulez certifier votre compte. Et puis vous envoyez et vous aurez une réponse dans les médias. Voilà, donc je reviens un peu en arrière, juste pour vous montrer comment télécharger votre lien Facebook. Voilà, je vais sur Facebook, voilà, j'y ai, Facebook, donc connexion. Et voilà, donc une fois que vous êtes sur votre profil Facebook, vous allez sur votre profil, donc et puis vous cliquez dessus, là où il y a votre photo. Donc voilà, donc ça c'est mon profil. Donc voilà, donc il y a la page, la bannière et puis il y a ma photo. Bon, qu'est-ce qui est important? Donc une fois que vous êtes sur votre profil, donc vous allez juste en haut sur la barre de recherche Facebook, et là c'est là qui est votre URL. Vous le sélectionnez et puis vous mettez copier. Une fois copié, vous le mettez dans la zone où il est demandé. Voilà, donc la vidéo est terminée. Donc je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous demande de partager si vous jugez que ce sujet intéresse vos amis. Et n'oubliez pas de s'abonner. Merci beaucoup et au revoir.